Ah oui. Je mets mes lunettes parce que sans ça, je ne lirai pas. Oui. Donc, moi... oui. Tu veux le poser là? Je ne vais pas dire beaucoup. Donc, moi, j'ai eu une vie plutôt, au départ surtout, plutôt écartée de Dieu. Je ne l'ai pas connu tout de suite vraiment dans ma vie. J'étais dans une... j'étais quand même baptisée catholique, une famille catholique, mais non pratiquante. Un papa qui était très très gentil avec moi toujours, mais qui avait la carte rouge du Parti communiste, donc pas tellement pour m'apprendre ce qu'était Dieu, ce qu'était Jésus, ni rien. Ça a été une vie assez comique, si on veut aller par là. Et comme nous ne suivions pas le Seigneur, on a eu quand même une vie assez perturbée. Et il y a quand même maintenant un verset de la Bible qui m'a marqué et qui me mène à repenser ma vie. C'est dans le psaume 139 et le verset 16. Et je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Et quand je pense qu'au fond, Dieu, dès ma naissance, a pris soin de moi. Et je m'en suis aperçue maintenant que j'ai 86 ans bientôt, qu'il m'a suivi, il m'a dirigé, il m'a protégé bien des fois dans ma vie, même d'enfant, sauvé dans le train d'un bombardage. J'étais dans le bon wagon pour ne pas mourir. J'ai été plusieurs fois vraiment mal en point, mais il était toujours là. Et donc, ma vie s'est passée, on ne s'est pas convertis très tôt, Bernard et moi. Donc ça va être mon témoignage. C'était une vie avec mes parents, une vie très bouleversée, très perturbée, douloureuse. Mon père était malade. Tout ça, ça s'accumulait dans ma vie. Et bon, j'ai connu Bernard, mon mari, qui est parti, qui est là-haut. Et là, quand on s'est connus, ça a été pareil. Une vie perturbée, que des problèmes, maladie. Il y avait, je vais prendre ici, c'était la maladie, c'était les problèmes de travail, les problèmes de ceci, cela. On allait bien. Bernard est tombé malade plusieurs fois. Il avait une santé très fragile, dépression nerveuse après l'Algérie. Tout allait de travers. On avait un garage. Pendant 2-3 ans, ça a très très bien marché. Et puis il y a eu un incendie. Tout est parti en flammes. La maison qu'on avait fait construire, il a fallu la vendre pour pouvoir payer déjà. Et on a déménagé à ce moment-là. Et ce jour-là, un jour, il y a une ancienne cliente du garage que l'on avait,
qui est venu me voir. Bernard lui avait fait une tentative de suicide et se trouvait à l'hôpital. À ce moment-là, on était en Bretagne, à Brest. Et elle est venue me parler du Seigneur. On a parlé, c'est le jour où j'ai pleuré le plus dans ma vie, je crois. Mais tout est sorti. Et puis, après, bon, on a continué à vivre. C'est pas pour ça qu'on ne s'entendait pas. On avait des problèmes, mais on était très serrés, Bernard et moi, quand même. Très, très proches et on se soutenait très bien. Et donc, après son passage à cet ami, qui m'avait parlé de l'église baptiste de Morlaix, dans le Finistère, que je ne connaissais pas du tout. Déjà, l'église catholique, je la connaissais très peu. Bon, on avait fait... Les enfants sont allés au catéchisme à l'église catholique, ils avaient fait leur communion et tout. On suivait ce rythme catholique non pratiquant. Et un jour, j'ai reçu une invitation encore de cet ami pour me dire d'aller écouter comme j'habitais pas loin de l'église baptiste, d'aller à des réunions. C'était le pasteur, peut-être certains connaissent, Gaston Ramseyer, qui parlait. Donc je suis allée le soir. Ça m'avait fait beaucoup de bien. Et ça se passait au mois de janvier. C'était dans les années 70-80, cette période-là. Et bon, ça m'avait plu, mais sans plus. Et ça, c'était en janvier. Et c'est ce qui m'a frappé le plus pour venir, c'est ce qui m'est arrivé après Pâques de cette année-là. Je m'en voulais de ne pas avoir été à la messe le jour de Pâques. Et le dimanche suivant, je me suis levée de bonne heure, comme d'habitude. Les 4 enfants dormaient. Bernard dormait aussi avec tous ces médicaments qu'il avait pour la dépression. C'était le calme dans la maison, le vide. Et tout d'un coup, j'ai entendu une voix. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Personne à côté de moi. La maison, il n'y avait personne. Même pas une radio en route, rien. Et va à l'église. Je suis restée, mais va à l'église? Où? Quand? Comment? Et puis j'ai pensé à l'église où j'avais été donc écouter Gaston Ramseyer. Et puis j'ai dit, mais je ne connais pas l'heure. La voix m'a dit, prends le journal. On recevait le journal. J'ai pris le journal. Et puis c'était marqué pour Morlaix, culte à l'église baptiste, dimanche. Je crois que c'était 10h ou 10h30 à peu près. L'heure, ça n'a pas d'importance en fin de compte. Et je me suis dit, tu y vas, tu n'y vas pas. Bon, j'y vais. Et puis j'allais partir, et puis je dis, je ne peux pas partir sans rien dire à personne quand même. Je suis allée réveiller ma fille, que beaucoup connaissent peut-être, Pascal. Et je lui ai dit, bon, je vais à l'église où on est allé pour les réunions. Et tu diras à papa, quand il sera réveillé, que je suis là-bas. Je ne sais pas à quelle heure je vais revenir. Tout le repas, tout est prévu dans le frigo. Et puis, bon, je suis partie. Je suis passée devant l'église catholique du coin, là-bas. C'était l'heure de la messe aussi. Je voyais les gens qui rentraient. Je me suis dit, non, tu continues. Et je suis donc arrivée à l'église baptiste. Je suis rentrée. La femme du pasteur est venue, m'a reçue. Et je lui ai dit, je viens en curieuse.
Et je suis restée au culte. Mais je me suis trouvée là où je devais être. Et j'ai pas loupé un culte pendant toutes les années qu'on a été à Morlaix. Tous les cultes, je les ai faits. J'ai même, après, j'allais aux réunions d'études bibliques et de prière aussi, qui étaient le jeudi, comme ici. J'ai continué à progresser. Je commençais vraiment à connaître le Seigneur. Et là, c'était quand je rentrais surtout à la maison, on me posait beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est? Quelle différence? Que ceci? Que cela? Et en fin de compte, je disais à Bernard, mais viens avec moi, tu verras, tu comprendras. Oh non, 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 il me disait, il ne voulait pas approcher. Et bon, avec tous ces problèmes de santé, moi, je ne voulais pas insister non plus. Et j'avais invité le pasteur et sa femme un soir à venir à la maison pour connaître la famille. Et ils sont venus. Et Bernard, alors là, il a posé des questions sur questions au pasteur. Et le dimanche suivant, c'était le vendredi soir, le dimanche suivant, Bernard était au culte. Et il est comme moi, il a continué tous les dimanches. Et même entre-temps, sa santé avait encore eu beaucoup plus de problèmes. Il ne travaillait plus. Et il a été mis en invalidité. Et là, comme il y avait un dépôt de la CLC à l'église, là-bas, il allait tous les samedis, passait son samedi sur le marché à Morlaix pour vendre la Bible et puis des livres. Il s'est vraiment inclus, vraiment aussi pour nous, on avait trouvé notre place. Dieu était là avec nous et les choses s'arrangeaient pour nous en plus. Et en fin de compte, on est rentré à la CLC. C'est moi qui étais salarié et tout, puisque pas au début, parce que ce n'était que du bénévolat, mais on avait quand même eu quelque chose. Et Bernard avait sa pension d'invalidité. Donc il avait quelque chose, on pouvait s'occuper des 4 enfants, certains qui faisaient des écoles, tout ça, il fallait quand même payer les pensions, les pensionnats et tout. Et même Stéphane, mon fils unique, lui, il était à Aix-en-Provence et il est pasteur à Paris, là, maintenant, depuis longtemps. Et donc, la famille a tout changé. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Et quand j'ai lu ce passage du psaume, je me suis dit, oui, Dieu est avec nous dès le départ. Et il nous conduit, parce que tous les mauvais moments qu'on est passés, ça a été par moments, moi je dis, j'étais au bord du gouffre. Et je dis, oui, il nous a conduits, mais il était là avec nous. Donc on a pu passer tous les moments les plus difficiles, on a pu les passer ensemble et sans problème. Et on a atterri à le servir comme lui. C'était arrivé à Bernard en Algérie, ça. Il était pris dans une embuscade. Les balles lui sifflaient à droite et à gauche. Il a même eu 1 ou 2, je crois, de ses compagnons qui avaient été tués. Et là, il avait dit, Dieu, si tu existes, tu me sors de là et je serai ton homme. Et bien ça, lui, c'était une parole qu'il a dit et qu'il a mis en pratique après. Et nous, on a pu venir à Dieu. Et tout ce qui nous est arrivé pendant les problèmes, moi je sais que c'est arrivé plusieurs fois au point de vue financier, tout ça, c'était vraiment essayer de déconsigner des bouteilles vides que je trouvais pour pouvoir acheter du pain.
Ah, c'était le vide complet. Et après, on a tout eu comme il fallait quand on a suivi le Seigneur. Il nous a portés, il nous a conduits. Et ces paroles que j'ai entendues, je ne les oublierai jamais. Et j'en ai même entendu une deuxième fois. Alors, est-ce que peut-être je peux te couper? Oui. Parce que l'heure passe et que si vous êtes intéressé, vous viendrez demander à Morissette. Ou alors tu viendras une autre fois nous les partager. Oui, oui. Et donc, voilà ma vie. Et le petit deuxième fois, c'était très vite. Non, mais c'est pour Mathieu, c'est pour mon petit-fils. Oui, vas-y. J'allais à Rennes, parce que j'étais responsable de la librairie de Rennes. Je partais de chez moi le matin pour prendre le car pour aller à la librairie. Et là, je pleurais, je priais pour partir. Et là, sur la route, il n'y avait personne. Et j'ai entendu « Pourquoi tu te fais du souci? Je prends soin de lui. » Et il n'y avait personne. C'était Dieu qui m'avait encore interpellée. Et pour moi, ça a été formidable. Comme quoi, si on entend des paroles, attention, ça peut être des paroles qui viennent du Seigneur et c'est très important. Merci.